Ce programme vous est présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling. L'ambiance est électrique ici au bowling La Sphère. La localité, c'est Fontaine-le-Comte. On est à quelques kilomètres de Poitiers. Le tournoi bat son plein. On va poursuivre la Bowling Promotion Tour du côté de la division féminine avec Storm. Bruno Bidon est là, bien sûr. Bruno, grosse forme aujourd'hui ? Grosse forme, Marc. Je suis très intéressé par ce match. J'ai peut-être un prono. Je mettrai une petite pièce sur Avan Road. Avan Rhodes, le pronostic de Bruno Bidon. Moi, je vais te forcer de prendre le pan inverse. Moi, je vais aller vers Becca Manning parce que la famille Manning, elle nous a raconté des histoires depuis le début de cette Bowling Promotion Tour. Je pense qu'il y a encore des histoires à raconter avec Becca, la femme. Qui aura raison, moi-même ou Bruno Bidon? On va le voir. Les joueuses sont prêtes. Le public est prêt. Bruno Bidon est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Evan Rhodes face à Becca Manning, le match du jour. Bruno, alors évidemment, vous avez l'embarras du choix puisque vous aviez le choix entre les deux joueuses et vous m'avez laissé que Becca Manning. Mais vous savez, on se connaît bien, Marc, donc j'ai choisi l'outsider, c'est normal. Je comprends, c'est tout à votre honneur. Ouais, mais bon, Becca, elle est en forme, elle a son petit pingouin, vous avez vu son petit gris-gris. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je sais qu'il est par là, il est près de la coupe, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on a Becca Manning qui est portée par un pingouin quelque part dans la salle. On a une Ava Rhodes qui chasse les fantômes pendant son temps libre. Donc tout va bien. Sinon, tout va bien. Regardez, tout est normal en fait. Il est là, vous le voyez, le petit pingouin. Ouais, là, d'accord. Il y a le trophée, il y a des quilles et puis il y a un pingouin. C'est génial. Ouais. Donc c'est Becca, alors l'arbitre. Philippe Sionville. On va attendre ce qu'il va dire. Il n'a pas de dire. gris-gris, pas de froufrou, il n'a pas de soucis, Philippe. Non. D'accord. Il n'a pas de peluche de koala. Non, tout va bien. You can play. You can play. Ok, donc c'est Evan qui attaque ce match. Evan Rhodes. Les applaudissements du public qui est venu assister à ce match. Alors, Becca Manning a déjà l'avantage d'avoir disputé une rencontre face à Emily Rogers, une victoire 220 à 207. Mais au-delà du score, c'est évidemment une rencontre qui a été jusqu'au bout, jusqu'à la frame 10. Et une frame qui aurait été décisive dans cette rencontre précédente pour la victoire de Becca Manning sur le premier tour. Alors, Becca Manning, effectivement, elle a un avantage. Mais j'ai envie de vous dire, moi, c'est pour ça que j'ai choisi Avan Rhodes. Je pense qu'elle a les dents longues sur cette série féminine. Et regardez, elle a ouvert le jeu. Belle boule. Incroyable. La belle-mère, pour commencer, le 2-8. Belle boule, belle-mère. Belle-mère, ouais. Dommage. Alors, ce qu'on peut dire, Marc, d'entrée de match comme ça, elle vient d'arriver, donc elle est quelque part un peu moins stressée, puisque Becca Manning a déjà un match dans les pattes, comme on dit. Et il va falloir qu'elle serre le jeu tout de suite, parce que la jeune Avan Rhodes, à mon avis, elle va jouer crânement sa chance sur cette série femme. Voilà, elle fait le spare sans problème, avec une facilité déconcertante, et on voit un peu cette confiance, la confiance d'Evan Rhodes. Et Becca Manning derrière, qui aura survécu à cette première rencontre face à Emily Rogers. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur le fait d'avoir déjà une rencontre dans les pattes, façon de parler, parce que j'ai échangé justement à ce sujet tout à l'heure avec le strike minator David Barak, le Slovaque, et qui expliquait que c'est vrai que quand on était bien classé, et Kenny Bio l'a confirmé aussi, on attend pendant longtemps. Donc on regarde les autres joueurs performer, s'acclimater aux pistes, et on arrive comme ça un petit peu froidement, alors que les autres joueurs arrivent avec en pleine possession de leurs moyens. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que ça a double tranchant en fait le step ladder. C'est-à-dire que si vous attaquez le premier match et que vous montez en gamme dans la partie, vous avez un avantage en fait, parce que si vous n'êtes pas trop fatigué, vous allez bien juger la piste. Par contre, quand vous entrez dans le match, dans une demi ou un quart, vous ne savez pas trop l'évolution de la piste, vous n'avez que 2 boules de chaque côté pour vous adapter, et ça peut avoir une incidence. Et donc sur les classements, lorsqu'on finit premier, on est déjà en finale, on attend de connaître l'identité de son adversaire, mais on n'aura pas l'expérience sensorielle. Et ça compte. Par contre, il y a la fatigue cumulée aussi qui peut jouer un rôle quelquefois pour certains des joueurs ou des joueuses qui vont utiliser de leur jauge d'énergie totale durant les différentes rencontres qui peuvent les permettre d'atteindre cette finale. Exactement, et c'est là que c'est un sport stratégique. Le bowling est à la fois mental, technique,
et stratégique. Et c'est pas vraiment ce qu'on pensait au départ. Les gens pensent que c'est un jeu de force, pas du tout. C'est un jeu d'adresse d'abord et surtout beaucoup de mental. C'est la combinaison entre le mental, savoir se connaître et gérer ses émotions. Bruno Bidon, on rappelle que vous êtes le premier joueur français à être parti en Amérique du Nord du côté de la PBA. Il y a quelques années de cela. Il y a quelques années. Et on avait la chance d'ailleurs il y a quelques années aussi. J'allais dire strike, mais pas du tout, 7 et 10. 7 et 10. De commenter la PBA ensemble sur une antenne amie il y a très longtemps. Institution, c'est vraiment le grand tour professionnel qui existe dans le monde, la PBA. Toujours aussi magnifique, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment des matchs incroyables. Et là, Becca Manning, malheureusement, laisse le Jean-Claude Van Damme, marque du bowling, le 7-10. Il m'a tout volé, Bruno. Le 7 et le 10, c'est vrai. Alors, elle commence mal, ce match. Alors, c'est peut-être un petit coup de fatigue. Becca. On va en assurer une, ouais, c'est ça. C'est ça. On va laisser la 7 debout et prendre la 10. Avec ce début intéressant, parce que là, on a quand même 2 open sur les 2 premières frames. Alors c'est assez étonnant parce que Becca Manning, on l'a pas vu faire ça. On l'a pas vu faire ça, d'autant qu'elle sort d'une très belle victoire face à Emily Rogers. Et là, ça offre une vraie fenêtre de tir à Van Rhodes. J'aime bien son maillot. Petite tache plein centre, peinture. Elle a peut-être joué avec les fantômes. Vous croyez que c'est ça, ouais. Oui. Ghostbusters, version 2024. Ouais, version Angleterre. C'était quoi déjà la chanson Ray Parker Jr. Il n'y a pas de fantôme là. Il y a une qui est restée debout par contre. Ouais. Elle a failli laisser un split. Elle se parle. Eh oui. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Pas trop. Eh oui. Et vous? Pas non. Très serré. On l'a vu, elle a fait laisser un horrible split. Je la sens volontaire. Je le vois à son regard. Elle n'a pas le même visage que sur les doubles femmes. Et sur le double mixte, elle a un regard beaucoup plus volontaire. C'est vrai que c'est pas la même physionomie de match non plus, non. parce que là on joue de manière consécutive, on enchaîne les frames. Ça repose uniquement sur soi, il n'y a pas le travail de son coéquipier, de sa coéquipière. C'est ça. Là on est 100% responsable du résultat qu'on obtient. Exactement, et à ce petit jeu-là, elle se parle. Elle se parle beaucoup. Alors Marc, vous êtes un expert de la langue anglaise, bien évidemment. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle a dit. Écoutez, pas vous non plus. L'anglais ne m'échappe pas, c'est vrai, il n'y a plus de secret pour moi, mais malheureusement, lorsqu'on murmure ou qu'on chuchote ou qu'on parle peut-être aux fantômes, c'est plus difficile. D'autant que j'ai le plaisir d'entendre la douce voix de Bruno Bidon dans mon casque. Mais parle-t-elle aux fantômes du bowling? Ouais, peut-être les divinités pour l'accompagner sur cette prochaine boule. Et le pas de strike du tout. Un split, ça c'est un split moche. Ouais, il est pas beau du tout. Et puis elle a fait une petite erreur. Bon, il faut pas qu'elle se démobilise. Le match est ouvert. Il y a 2 open pour Becca. C'est pas très grave si elle fait que 3 quilles. C'est vrai que ça fait spare. Ouais, les 3 quilles à gauche serait le chemin à préconiser. Est-ce qu'il y a géométriquement un axe qu'elle pourrait utiliser pour caramboler la première quille pour aller chercher justement la 10? Il faut faire une espèce de strike Brooklyn. Il faut arriver à gauche de l'un. Dommage, c'était ça, l'esprit. Il lui a manqué un peu d'effet, si vous voulez, pour aller chercher la 1 vraiment à gauche pour elle, pour aller que la 1 et taper la 10. Donc un open également sur cette 3e frame du côté d'Avan Rhodes. 44 à 18, mais la frame 3 n'est pas jouée pour Becca Manning. C'est ça. C'est serré, on va dire que c'est ouvert encore. Elle organise un petit peu les boules du côté du remont de boule avant de s'y atteler. Alors on rappelle que le compte à rebours continue de défiler. Alors, attention. C'est bien de replacer la boule, mais attention aux précieuses secondes qui filent. 8, c'est bon. Elle est dedans. Non. Elle n'y est pas non plus. Yorkshire 10 Pin Bowling Association, c'est ce qui est marqué sur son maillot. L'association du Yorkshire. Alors, Marc, je ne suis pas très spécialiste de l'Angleterre. Et oui, c'est le nord de l'Angleterre, Bruno. Donc c'est un État, c'est une région. Comté. C'est un comté. C'est un comté qui est dans le nord de l'Angleterre. La ville de Leeds, c'est la grande ville du comté, du Yorkshire. Et elle habite avec son mari Phil du côté de Barnsley, qui est une très belle localité, très pittoresque, avec des paysages, une ruralité spectaculaire. Alors, il y a une grande ville, bien sûr, Barnsley, mais autour, c'est très vite très beau.
connu pour ses murs de pierre, ses étendues sauvages, cette forêt incroyable avec une côte tout à fait belle aussi, même si la météorologie du nord de l'Angleterre, on la connaît bien évidemment. C'est pas la Côte d'Azur. C'est pour ça qu'ils jouent bien au bowling, puisqu'ils sont souvent dans des salles. Il pleut beaucoup. Et là, alors vous avez vu, 3 trous consécutifs. C'est très rare de voir ça. Et ce qui est fou, c'est que Havan s'en jouait très bien. Il est en tête de il y a plus de 15 quilles. C'est fou. Par faire sa culture bowling avec la Bowling Promotion Tour, elle vient de tendre la main justement au-dessus du remont de boule. Qu'est-ce qu'elle fait justement quand elle fait ça? Alors au-dessus du remont de boule, il y a une évacuation d'air. C'est pour assécher votre main, pour avoir la main tout à fait sèche au moment du lâcher. Et dans ce sport, ça compte énormément. Il ne faut surtout pas avoir les mains moites, bien évidemment. Alors il y a plusieurs techniques. Vous avez l'air, vous avez aussi des petits sachets type magnésie. On dit c'est pas tout à fait la magnésie, mais ça permet de garder la main parfaitement sèche. Et vous avez plein de petites techniques au bowling. On essuie beaucoup sa boule pour enlever l'huile de la bande de roulement, pour garder la boule avec un coefficient de friction optimal au niveau du break. Tout ça, ça compte. Ils font pas ça pour faire beau, parce que souvent on nous dit, les gens qui découvrent le bowling, mais pourquoi ils essuient la boule et tout ça. C'est très technique. Et le spare. Aïe, 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 elle est passée à côté. C'est incroyable. Elle vient de dire. Alors, je viens de voir. Son mari est parti de l'autre côté du bowling. Elle a un problème de pouce. Un pouce interchangeable qui a eu un petit souci. Regardez, on le voit là. Elle dit, change-moi le pouce interchangeable. Voilà, c'est ça. Elle a un problème avec son pouce. Et donc, elle a fait 4 trous. 4 à la suite, c'est exceptionnel. C'est du quasi jamais vu à ce niveau. Non, là... J'ai envie de dire qu'Havan joue sur du velours. Elle n'a pas fait un strike. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. 2 spares pour l'instant. Regardez comme elle joue décontractée. Elle a raison. Elle reste à 10 quand même. Alors là, c'est un match ouf. C'est ça, quand on parle de quart de finale de la série féminine avec Storm, on s'attendait à plus de strikes, bien évidemment. Forcément. On rappelle que les 2 premières places sont occupées par 2 staffeurs Storm, c'est-à-dire Pépi Consteri et Elisa Hiltunen. Elles sont toutes les 2 dans le staff international et joueuses professionnelles, donc la logique est respectée sur ce tour. C'est la logique. Ouais. Le spare pour Havan Rhodes. Donc là, c'est bien parti pour votre petite favorite, Bruno. Elle nous parle, j'entends des choses. J'ai entendu, je voulais dire à Bruno que j'adore ses commentaires. Je l'ai entendu, je l'ai compris. C'est vrai. Là, vous voyez, elle essuie la boule pour enlever l'huile, parce qu'il y a des zones sur la boule où il y a de l'huile, ce qu'on appelle la bande de roulement. Les petits coups là, de sachet, là, c'est pour mettre un petit peu de poudre pour assécher les orifices où on met les doigts. Et vous voyez, c'est à sa petite routine, elle est dans sa concentration. C'est son shot process. C'est son process, et la boule est mieux jouée, malheureusement. Le split encore. Split, quelquefois. Elles n'arrivent pas à se mettre dedans, les 2 joueuses. C'est le problème aussi, pas de l'échec, mais c'est le problème des ratés. C'est que ça vous contamine le cerveau, le mental. Et forcément, quand vous êtes un peu dans une spirale négative, c'est très compliqué d'en sortir des fois. D'autant que là, il n'y a pas d'équipe. Donc, il n'y a pas de coéquipier ou coéquipière qui peut vous proposer de vous sortir de l'ornière. Magnifique. Super. Ce sont des réalisations comme ça qu'il faut obtenir pour remonter la pente et continuer à y croire. Bravo à Havan Rhodes. Elle a super bien joué. Elle a joué droit, tendu avec la boule de strike. Elle a été très précise. Elle est récompensée. C'est très très bien. Franchement, elle a du cran, cette jeune joueuse. C'était ma favorite, Marc. Pour le moment, je suis dans les clous. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant. Vous ne m'avez pas laissé le choix. J'ai choisi évidemment. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, c'est possible. Marc. Parce que si on a bien une chose qu'on a appris avec la famille Manning, c'est que c'est jamais fini avant que la dernière boule ne soit envoyée. Ça, c'est vrai. Alors, Becca Manning va-t-elle striker? Le strike! Et voilà. Attendez, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le premier strike de la partie là. C'est son premier strike. 5e frappe. À la fin, en milieu de partie. Bon, c'est toujours bien il faut de le réaliser, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Bon, le déficit quand même du score, regardez, 46 à 71 quand même. Mais votre favorite n'a pas dit son dernier mot, j'ai l'impression. En tout
cas, Becca Manning est capable de doubler, on le sait. Elle a déjà fait Sans doute. plusieurs fois lors de ces matchs télévisés. Grosse concentration. Ou elle a l'air pas mal jouée. Elle a l'air pas mal jouée. Oui, pas mal joué. Mais ouais, parce qu'il y a cette zone, comme je vous dis, en milieu de piste. Ah, on parle de dysfonctionnement de la caméra. Ah, du micro. Ah, du micro. Ah, le microphone est tombé, le câble en tout cas, au niveau du bras. Il y a quelque chose qui s'est détaché. Ouais. Il faut qu'Evan reste concentré, parce que ça. Ah là, ça démobilise, forcément. Ah ouais, elle a le sourire en plus. C'est une distraction. Faire attention. Alors, ça donne un petit instant de répit aussi à Evan rigole, Rhodes. Il faut faire attention. Oui. Elle a eu un petit souci. Alors c'est des nouvelles techniques qu'on n'avait pas avant. Les micros aux joueurs, c'est des nouveautés pour ces joueurs, ces joueuses. Et ça peut déconcentrer quand on n'est pas habitué. Aux États-Unis, ils ont l'habitude des micros bien sûr, donc ça leur fait absolument rien s'il y a un problème technique. Mais c'est aussi, vous avez raison d'insister là-dessus, Bruno, il faut s'y acclimater, il faut s'y habituer, il faut s'y acclimater, il faut faire en sorte d'ignorer que le micro est là. Et ça peut aussi changer le comportement parce qu'on se dit, oh là là, si je réagis de telle ou telle manière, le son va sortir. Exact. Le spare qui est obtenu. Super spare. Et d'ailleurs aux États-Unis, pour vous dire jusqu'où ça va, c'est-à-dire j'ai un bon ami qui s'appelle Chris Barnes. En fait, les commentateurs sont en relation avec les joueurs. C'est-à-dire que nous, les commentateurs, on peut interférer avec les joueurs. On peut parler avec les joueurs en temps réel. En temps réel sur leur choix tactique. En 2025 pour la Promotion Tour. Pourquoi pas, Marc? On va dire effectivement. Alors. Est-ce que les joueurs répondent aux commentateurs? Oui, ils répondent. D'accord. Donc c'est vraiment de 2.0 quoi. Ouais. Mais ils ont un temps, c'est-à-dire que vous avez le droit de le contacter que 2 fois dans le match. D'accord. Alors Avan, frame 6. Elle a écarté la boule, elle est bien. Le strike d'Evan Rhodes. Ma favorite est bien partie, Marc. Ah oui, écoutez. Elle est bien partie. Premier strike pour elle également. La 6e frame, 5e pour Becca. Elle est déjà un écart au niveau du total au point. Sortie à quasi 22 km/h pour la dernière boule. On parlait de la vitesse de l'évolution dans l'espace des boules libérées par le circuit féminin entre 22 et 25 km/h traditionnellement. Pépi, je pense que Pépi a une bonne vitesse, elle joue à 25. Elisa, je pense que c'est du 23-24. Et Avan du 23, on l'a vu. Le strike 2 à la suite. Double strike. Alors ça va lui faire du bien parce que ça c'est bon pour la tête, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour le mental. Et elle a une super boule, moi je trouve. Qu'est-ce qu'elle est technique, sa boule pour une joueuse féminine. C'est vraiment sympa. Et puis là maintenant à 111 points, il y a déjà un océan d'écart entre les deux joueuses. Evan installée en patronne. C'est la patronne de ce match, de ce quart de finale de la série féminine. En demi-finale, c'est Pepi Konsteri. En finale, c'est Elisa Hiltunen, les deux Finlandaises qui occupent les premières places de cette épreuve féminine du Bowling Promotion Tour avec Storm. Alors Becca, il va falloir commencer à réaliser des strikes. Le strike. Strike est là, ça la relance. De toute façon, elle n'avait pas le choix parce que là, ça commençait à être impressionnant ce déficit au score. Alors à choisir, il vaut mieux commencer à striker maintenant qu'on se rapproche de la Foundation Frame, de la 10e frame également, parce que là on peut engranger un maximum de points pour remonter la pente. Tout à fait, Marc, c'est tout à fait ça. L'idée c'est de 8-9 d'essayer de striker. Voilà, elle est tout à fait capable, Becca Manning. Mais elle a eu du mal sur cette piste 5 depuis le début du match. Allez, il va falloir doubler là. C'est là. Elle a entendu ce cri de la libération, ce yes qui en dit long évidemment sur ce que ça représente pour elle. Elle a mis un doublé, Marc. Votre favorite est encore là. Le pingouin est juste derrière. Il faut toujours compter sur quelqu'un du Yorkshire. Ce sont des tenaces. Ils sont tenaces. Réaction de gagneuse encore. Pourtant elle est loin au score, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Et le pingouin est juste derrière, Bruno, vous voyez? Ouais, je le vois. Il est beau. Allez, Avan, il va falloir répondre. Il faut tripler. Il faut tripler Avan. Elle est bien jouée, Puissant également. Evan Rhodes. Ouh là là. C'est un beau match là, Marc, parce que ça y est, ils ont trouvé le chemin du strike toutes les deux et ça va jouer au mental.
C'est ça le bowling de haut niveau, c'est la tête qui fait la différence. Parce qu'après, quand vous avez trouvé la stratégie, la ligne de jeu, ce sont des joueuses en tout cas qui sont capables de répéter, répéter et répéter. Et c'est la tête qui fait la différence. C'est sûr. Becca Manning, elle a le sourire, on dirait. Vous appelez ça un sourire, vous? C'est-à-dire qu'elle a l'œil rieur. C'est-à-dire que si elle entendait vos blagues, là, elle s'éclaterait. Voilà, je pense que c'est... Allez, Evan Rhodes. Oh, elle a encore bien joué le break et haut, le break et haut. Oui, le strike. Ah, j'adore, moi, comme elle joue. Avec sa boule roulante, vous voyez. Elle ouvre la ligne de jeu. La boule est roulante et elle prend de l'effet à la fin. Et elle a quadruplé, notre ami Evan Rhodes. Ah, ça, c'est classe. Votre favorite, vous avez fait le bon choix. Pour le moment. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est pas fait encore, parce que Becca Manning est capable d'aller au bout. D'ailleurs, elle finit le match 9-10. Si j'en suis les commentaires de Bruno Bidon, là, Evan Rhodes, elle est morte de rire, quoi. C'est à peu près, non? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, d'accord. Alors, Becca va-t-elle tripler? Le triple, elle en a besoin, là, parce que là, Foundation Frame, déjà le strike pour Evan. Il faut ce strike. Il faut ce strike, oui. Nécessité absolue. Aïe, 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 elle ne l'obtiendra pas. Elle ne l'obtiendra pas. Est-ce qu'elle est en train de se rapprocher de la fin de la route? Est-ce que la route va s'arrêter pour Becca Manning? Disons qu'il fallait se tripler de toute façon. Bon, le match n'est pas plié, puisque si Evan fait une open à la frame 10, il y a encore moyen de grappiller. Mais il faudrait qu'elle fasse un horrible split. Et qu'elle termine en strike, Becca. Donc c'est très très compliqué là. C'est même... non, je vous dis honnêtement, c'est plié, Marc, c'est fini. Je vais revérifier le score, elle ne pourra pas revenir. Elle ne pourra pas revenir, votre favorite. Pas de retour possible. Non, non, ça va être à la fin de l'aventure. Elle va jouer sa 10e frame. Au mieux, elle peut faire 175. Et donc, vous voyez que le score à côté est de 171. Ouais, elle ne va pas faire 2 fois 0, hein, Van. Elle est en train de se rendre compte qu'elle a gagné le match. Ça lui fait une petite sensation quand même. Parce que je pense qu'elle savait qu'elle n'était pas favorite. Alors Becca Manning va-t-elle tripler? Non, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. C'est joué, donc elle sait que c'est terminé. La pression est lâchée. Donc quand vous avez plus l'adrénaline, le petit côté mental qui tient, c'est fini, terminé. Alors en même temps, je vais être peut-être un peu cruel, mais vous dites elle n'y est plus, mais est-ce qu'elle y était vraiment déjà dans ce match? Il lui a fallu 5 frames pour trouver le strike, 2 strikes à la 7 et 8. C'est vrai. Finalement, c'était un petit peu juste sur... Elle a mal attaqué, c'est sûr, avec 4 trous sur les 4 premières frames, on peut pas... Avec son adversaire a mal attaqué aussi, mais elle a mieux récupéré derrière avec ses 4 strikes consécutifs. En plus, elle fait une open, ils vont l'applaudir, c'est la fin pour Becca Manning. La fin de l'aventure de cette série féminine avec Storm et l'occasion pour Evan Rhodes d'aller en demi, c'est quand même exceptionnel pour la jeune britannique. Pepi Consteri face à Evan Rhodes, ça sera l'affiche de la prochaine rencontre. Elle est déçue, mais pas plus que ça, parce que je pense qu'elle sait qu'elle est passée à côté. D'ailleurs, elle encourage. Pour finir, quel sourire. Ce qui est normal, parce qu'elle a dominé ce match à partir de la mi-parcours. Elle a enchaîné avec 4 strikes. Et voyez, le strike 5 à la suite pour Evan. Et là, il faut qu'elle génère ce momentum, cet élan qui va la porter en demi-finale tout à l'heure, parce qu'elle va avoir besoin effectivement de capacités certaines ou certaines capacités pour affronter la Finlandaise Pepi Consteri, une machine à coucher les quilles. Ça, c'est vrai, Marc. C'est la strike machine au féminin. Bah, bien sûr. On veut des strikes. Et Bruno aussi veut des strikes. Et moi aussi, je veux des strikes. Elle est décontractée là, mais elle va nous faire un Brooklyn. Non, le strike. Elle voulait un strike. Elle a eu un strike. Grâce à Evan Rhodes. Voilà, j'ai vraiment visé exactement cet endroit précis. Encore. C'est sympa comme ambiance. Bien sûr. C'est la magie du bowling La Sphère ici à Fontaine-le-Comte. Avec Evan Rhodes qui va se qualifier pour les demi-finales. Regardez le score final, 221, mais c'est pas terminé. Ouais, 231 au mieux. Elle fait un très bon score. Bien récupéré. Ouais. C'est bien quand même. 6 pour terminer, Marc.
très très beau score, 227. 227 le score final face à 153. Victoire donc de Evan Rhodes qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Très très beau match. On va voir les stats. Donc le tableau final avec la victoire, vous venez de le voir, de Evan Rhodes avec 227 face à 153. Les statistiques du match. Les statistiques, eh bien, c'est un peu un sens unique au niveau du strike. Donc 6-3 pour Evan, 4-2 pour les spares. Et surtout, ce qui a fait la différence, et vous l'avez bien compris, c'est que Becca Manning malheureusement a réalisé 5 open, seulement 2 pour Evan. Donc score final 227 à 153. On va laisser Marc qui est prêt. Il est là. Il est à la zone d'interview. Marc, c'est à vous. À la zone interview. Merci beaucoup, Bruno. Avec Becca Manning, bien sûr. Et son petit pingouin. The penguin is here as well. It's the end of the road, Becca. Obviously, unfortunately, 5 opens out of 10 frames. That's a 50% open rate. Indeed, that's a little too much, isn't it? Absolutely, yeah. No, those first 5 shots were awful. I was having a few problems with my thumb, but I didn't realise until it was too late. Got my husband to go and get me a good thumb, and I made some good shots. But no, you can't miss like that if you want to win. So no, I'm a bit gutted, but I'm really happy for Evan. Voilà, Becca nous dit effectivement il y avait eu cette complexité. J'ai été changé ce pouce interchangeable à mi-parcours, ça me gênait beaucoup également. There was also a microphone incident at some point. The microphone in an uncomfortable position as well. You had to solve that one, but nevertheless, really happy for your opponent. Elle était très heureuse également pour la performance d'Evan. So obviously coming up next for Evan is Pepi Consteri. That's going to be an interesting matchup there as well. The Flying Finns waiting impatiently in the semis and in the final as well. Yeah, no, it's going to be a good match. Evan's really good under pressure, so I think that she'll make some good shots, but Pepi's going to be behind her, nipping. Voilà, on a hâte de retrouver Evan, nous dit justement Becca. Elle pense qu'elle est capable de gérer la pression. C'est ce qu'on va voir dès le prochain match. Mais attention, parce que Pepi Consteri, c'est un petit peu l'affaire, comme on dirait en français, next level, c'est-à-dire du niveau d'au-dessus, affaire à suivre. Becca, thank you so much. It was great following all your adventures from yourself and your family, your husband, and the penguin, of course. This is Penguin Manning, coming to you from Yorkshire, indeed. Merci beaucoup, Becca. On va accueillir tout de suite Evan, qui va venir nous retrouver. Evan, qui a été chercher le V de la victoire. Congratulations on a job well done. There was some real solid scoring out there as well. Stuff you're going to need to repeat in a matter of moments as you get ready to take on the Flying Finn waiting in the background right here, Pepi Consteri. Yeah, I know Pepi, when she finds a line, she's going to hit, so and I've got to continue with what I'm doing and make sure I see them changes straight away. Voilà, effectivement, Evan nous dit, en effet, je connais mon adversaire, je sais qu'une fois qu'elle aura trouvé les lignes sur les pistes, elle va pouvoir les enchaîner, ces strikes. Je sais également la mission que j'aurai à accomplir d'ici quelques instants. Evan, obviously wishing you all the best for the semi-final that lies ahead. On va lui souhaiter tout le meilleur. And just so that you know, Bruno Bidon, our French commentator, designated you as his super favorite for the tournament. So that's going to add an additional weight on your shoulders, undoubtedly. Juste rappeler que Bruno Bidon avait sélectionné Evan comme favorite pour le tournoi individuel féminin ici avec Storm. So Evan, thank you so much and look forward to seeing more of you in this tournament. Bruno, on sent un petit peu l'ambiance tendue un petit peu à l'interview, mais il vaut mieux être tendu à la station d'interview, détendu sur la piste, Bruno, que l'inverse. C'est vrai, Marc, et en fait il y a eu un match très intéressant. Alors on peut dire pour la demi-finale, la finlandaise est favorite, mais il y aura plus de public anglais dans les tribunes, donc tout est ouvert et on va se retrouver très très vite pour la suite. Merci Bruno, en effet, on tire le rideau désormais, le rendez-vous est pris pour cette demi-finale absolument apocalyptique à ne manquer sous aucun prétexte avec Pepi Consteri face à l'anglaise, Evan qui vient de remporter la victoire. Vous serez de la partie bien sûr, et Bruno, vous serez là vous ou pas? Je serai là Marc, comme d'habitude. Magnifique, le rendez-vous est pris, à très bientôt sur Sport en France pour de nouvelles aventures. Ce programme vous a été présenté par Storm, l'équipementier des joueurs de bowling.